Ouais. On voit dans la Bible que même certains individus ont travaillé, par exemple Jacob a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'il aime bien. On ne comprend pas quel est ce mystère, mais en tout cas, c'est un mariage assez étonnant. Il y aura même un autre qui était un petit berger oublié dans la brousse qui finira par épouser la fille du roi. Et ça, c'est David, n'est-ce pas? Mariage aussi assez particulier. Tu sors de la brousse pour épouser la fille du roi. C'est pas de tous les jours. Ça, c'est la Bible qui parle. Il y aura un autre, un grand prophète à qui Dieu va donner l'ordre d'aller épouser une prostituée. La prostituée va le quitter et puis Dieu va lui obliger encore d'aller la reprendre. Ce sont des langages divins qui sont assez étonnants, mais pour nous montrer combien Dieu, quand le peuple d'Israël, son peuple était infidèle, donc prostitué vers d'autres dieux, ben Dieu les reprenait pour les faire revenir à la maison. Et donc ce mariage, c'est une symbolique de nos égarements pour revenir, retourner vers notre premier époux qui est Jésus, n'est-ce pas? Alors vous avez aussi d'autres types de mariage. On voit par exemple la parabole des 10 vierges que Jésus lui-même va enseigner, où les gens sont invités en noces, des mariages qui en fait représentent ici le mariage de l'Église avec Jésus lui-même qui est l'époux, n'est-ce pas? Oui. Et ici on voit clairement que tout tire vers la réunion entre les enfants de Dieu et Jésus lui-même étant l'époux et nous autres étant son épouse, n'est-ce pas? Et c'est dans cet ordre que nous sommes en préparation sur notre vie sur la terre. Mais pour revenir au texte, on voit aussi que c'est un mariage. Cette fois, c'est Jésus lui-même qui est invité. Hein? Probablement, on pense qu'ici c'était une relation de sa mère, et puis lui et ses disciples sont invités à cet événement. Alléluia. Quand on regarde ce texte, on sait très bien que les évangiles se reprennent, chaque évangile reprend à peu près tout ce qui se passe dans l'autre, mais ici, nous avons dit que c'est le seul texte qui n'est pas repris ailleurs dans les autres évangiles, n'est-ce pas? Donc c'est une histoire assez exceptionnelle que Jean, par révélation, met devant nos yeux pour comprendre ce qui est en train de se passer spirituellement. Et donc, on voit que dans d'autres évangiles, par exemple, Matthieu, lui, insiste sur la généalogie de Jésus, depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus, pour montrer combien Jésus est de la lignée de David, n'est-ce pas? Et là, il y a un principe qu'on peut tirer. Quand on regarde comment est cousue la généalogie de Jésus, on se rend compte qu'il y a différents aspects qui présentent en fait l'arrivée de Jésus sur la terre comme celui qui est le symbole, moi je dirais, du manteau de plusieurs couleurs qui a été donné à Joseph par son père Jacob. Pourquoi j'ai dit cela? En fait, vous retrouvez dans la lignée de Jésus divers types de couleurs. Je vais dire, vous voyez là par exemple apparaît une femme qui s'appelle Ruth, qui était une Moabite, qui normalement était interdit de connexion avec les affaires d'Israël. Mais Jésus descend de la lignée de la réunion entre un certain Boaz, dont la mère fut la prostituée Rahab. Vous n'allez pas vraiment pouvoir piger que Jésus a dans sa lignée généalogique déjà qui se sont comportés comme ça. Et donc vous voyez là que Boaz lui-même est le résultat de le mariage d'une prostituée. Quand vous regardez dans le premier chapitre de Matthieu, Rahab avec un certain monsieur qui s'appelle Simenon. Attendez, je peux aller juste au texte.
Et on voit là que la lignée de David comporte donc des gens qui étaient à l'écart, des gens qui étaient interdits, qui prennent différentes couleurs. Je vais dire couleurs, c'est-à-dire qu'il faut à l'encontre de l'ordonnance de Dieu selon la loi que Dieu avait édictée pour la vie dans la communauté juive. On voit que par exemple ici, quand vous voyez au verset 5 de Matthieu 1, Salmon engendra Boaz de Rahab, n'est-ce pas? Donc Rahab était l'épouse de Salmon, hein, et ils eurent pour fils Boaz qui va épouser la Moabite, et seront les parents de Obed qui est le grand-père ou l'arrière-grand-père de David, n'est-ce pas? Parce que Obed va engendrer Esaïe, Esaïe va engendrer David. Et tout est fait pour montrer que Jésus est de la lignée de David. Et quand vous regardez les ancêtres, par exemple, de Boaz, vous allez retrouver là dans la lignée qu'en fait, Jacob a engendré Judas. C'est le quatrième fils de Jacob, n'est-ce pas? Et c'est par lui qu'arrive la lignée de David pour aboutir à Jésus. Et là, vous allez voir un certain Péretz. Péretz, c'est l'ancêtre de Boaz, dont je viens de parler. Et Péretz, c'est le résultat d'une femme qui s'appelle Tamar, n'est-ce pas, Tamar, parce que cette fille était la belle-fille de Judas. Et comme les enfants de Judas n'arrivaient pas à l'épouser, n'est-ce pas, alors elle va se mettre sous forme de prostituée et son beau-père va coucher avec elle dans sa prostitution. Et c'est la Bible qui décrit tout ça. Et donc, ils vont avoir un enfant qui s'appelle Péretz. Et c'est par lui que va arriver Boaz. Pas par les enfants légitimes normaux de Judas, mais par un enfant reçu par inceste avec sa belle-fille. Ça, c'est ce que j'appelle la cravate ou le manteau de Jésus porte plusieurs couleurs. Les couleurs vraiment de ce qu'on pourrait appeler indécence dans la généalogie de Jésus. Quand vous regardez David, la continuité de la vie et de la royauté de David va se faire par un enfant résultat de la femme d'autrui, Bethséda, pour pérenniser la lignée jusqu'à arriver à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dieu utilise des enfants ou des êtres que l'on entend le moins à être utilisés. Amen. Ce n'est pas parce que tu es un enfant rejeté que Dieu n'a pas son amour et projet pour toi. Tous les enfants sont égaux devant Dieu. Amen. Et donc, quel que soit, je ne sais pas pour qui j'ai dit toutes ces choses, quel que soit d'où tu viens, comment tu es né, comment tu es atterri sur la terre, que ce soit avec des parents ou que ce soit par inceste, Dieu a permis cela, il contrôle tout. Amen. Il s'inscrit même dans ces généalogies bizarres, n'est-ce pas? Amen. Un enfant est un enfant, quand Dieu le permet, c'est qu'il a autorisé que cet enfant vienne sur la terre et il va l'utiliser par chacun à une destinée spécifique. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant né est béni. Alléluia. Amen. Béni par le Créateur, par celui qui l'a autorisé de venir. Et donc Jésus devient le symbole de ce manteau à plusieurs couleurs qu'avait reçu Joseph, n'est-ce pas? Et nous savons que... Alléluia. Amen. Alors,
cette écriture que nous venons, cette histoire que nous venons de lire commence vraiment par l'évangile des Jean commence par un texte hautement spirituel. Quand vous regardez Jean au chapitre 1, il commence par des choses tellement hautes qui annoncent vraiment la mission de Jésus sur la terre. Alléluia. Maintenant, nous sommes au chapitre 2, nous redescendons vers des choses plus modernes. C'est ce qui est assez étonnant. Parce que Jean commence à dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, avant que le monde soit ce que le monde est devenu, c'est par la parole que Dieu existait. N'est-ce pas? Et quand vous allez à Genèse, vous allez voir que c'est avec la parole que la lumière est venue sur la terre, c'est avec la parole que tout ce qui était créé a été créé. Et donc, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Et ça, cette parole, il n'y a pas de lumière dans la vie des hommes, n'est-ce pas? Pour éclairer le monde, c'est encore cette parole qui l'éclaire. Et nous savons que cette parole, c'est Jésus lui-même. Donc au chapitre 1, la parole symbolise Jésus, mais nous arrivons, parce que dans ce même chapitre, on dit que cette parole s'est faite chair, et nous avons vu sa gloire, n'est-ce pas? Et donc, quand nous arrivons au chapitre 2, Jésus est décrit ailleurs comme la femme qui a grandi jusqu'à 12 ans et qu'entre 12 ans et 30 ans, maintenant que ça va commencer au chapitre 2, on ne sait pas où il est passé. Alléluia. Amen. La parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire, dit l'Écriture, n'est-ce pas? Dans le chapitre 1er. Et donc, dans ce chapitre 1er, Jésus s'est tué au sommet d'une montagne comme la parole qui illumine le monde, n'est-ce pas? Et qui, quand vous arrivez au deuxième chapitre, vient s'écraser sous forme de chair qui va aller dans une fête mondaine. Je ne sais pas si vous me suivez. Les dieux sont descendus, ils sont devenus des êtres humains qui s'amusent comme tout le monde quand nous allons au mariage ou à la fête, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus est en train de faire ici. Moi, ça m'apprend que toi aussi, tu peux être dans une cellule de prière, tu pries beaucoup, après, tu vas à la fête. N'est-ce pas? Tu deviens humain comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est le modèle que Jésus me donne ici, pendant que je lis ce texte. Et donc, ce n'est pas mauvais d'aller s'amuser à la fête, n'est-ce pas? C'est le texte qui nous apprend. Et de répondre aux invitations mondaines pour aller aussi partager la joie des autres. Alléluia. Et donc, Dieu est devenu un homme, Jésus donc, pour commencer son ministère, n'est-ce pas? Il commence vraiment comme un homme normal. Il va à la fête avec sa mère. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans ce texte? Mais il y a au pointe seulement un aspect. On ne nous décrit pas combien de nourriture il y avait, combien non. On parle d'un problème qui arrive à cette fête. La fête a bien pris son cours, mais à un moment donné, il y a manque de vin. Manque de vin. Tout tourne dans ce texte autour de ce manque de vin. Alléluia. Et comme nous disions dimanche passé, manquer du vin dans une fête n'a pas besoin d'appeler Dieu pour répondre à ce problème. Hein? Les invités pouvaient eux-mêmes, ils avaient sûrement l'argent dans leur poche, aller chercher un peu de vin chez le marchand d'à côté pour que la fête continue avec le vin, n'est-ce pas? Mais ce qui est étonnant et très curieux, le vin qui vient de se terminer, c'est à Jésus qu'on va s'adresser. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à ça. C'est à Jésus qu'on s'adresse. Un problème qui, humain, peut être résolu par les gens qui assistent à la fête, mais
la mère va vers Jésus. Je ne sais même pas pourquoi c'est elle. Peut-être qu'elle était un invité ou un participant important à cette fête. Et elle, au lieu de s'adresser à tout le monde qui est là, non, elle va à Jésus. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi elle est allée à son fils? Parmi tant d'invités, peut-être il y avait déjà bien gradés des politiciens, des autorités, des riches, des autres marchands, des hommes d'affaires, qui auraient pu aller chercher quelques cartons, je ne sais pas si c'était du champagne à l'époque, chez eux pour que la fête continue, n'est-ce pas? Mais elle s'adresse à Jésus. Elle s'adresse à Jésus. Ce n'est pas un problème qui dépasse les hommes, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore un problème d'aveugle ou de lépreux ou même de paralytique. Non, c'est un problème simple de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Mais on s'adresse à Jésus. Est-ce que ça ne vous dit rien? Moi, ça me dit que même la plus petite chose que tu perds, tu peux t'adresser à Jésus. Même je cherche une place de parking, je m'adresse à Jésus pour me trouver une place de parking. Donc, les choses de détail de la vie, Dieu est prêt à venir y répondre. Les plus petits détails retiennent l'attention de Jésus. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons demander à Dieu. Alléluia. Est signifiant, donc tu peux le lui demander. Oui. Ça m'arrive très souvent, je dis comment je vais faire sûr que ça se passe bien dans ce que je vais faire maintenant. L'autre jour, j'ai commencé à une technique que je n'ai jamais fait de toute ma carrière. Je devais injecter à quelqu'un pour une douleur qui était ici derrière le coin de la mâchoire, et quelque chose que je n'ai jamais fait. Dans cette zone, il passe des nerfs, et puis il y a la carotide qui va au cerveau, puis il y a le nerf facial. Si tu touches ce nerf, la mâchoire est complètement détournée. Je n'ai jamais fait ça. J'ai simplement dit au Saint-Esprit, tu vas m'aider. Et cette femme qui vient de Moucron pour venir m'avoir à Bruxelles parce qu'elle n'a trouvé personne dans la région, elle a attendu parler de moi. Elle me dit, écoutez, nous avons cherché partout, on a été partout, personne ne veut résoudre notre problème, on ne trouve rien, les gens disent que c'est dans notre tête ou des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a permis d'identifier de quoi elle souffrait. Je lui ai dit, je vais te faire un test, si ça disparaît, tu vas voir, on va résoudre ton problème. Et peu à peu, vraiment l'Esprit de Dieu, même pas la médecine, a commencé à ouvrir mon esprit là-dessus. J'ai simplement pris l'aiguille avec, on utilise la marcaïne pour calmer ce genre de choses. Et je n'avais pas la bonne aiguille, elle était un peu grosse. J'ai dit, Seigneur, on fera avec ce qu'on a. Et j'ai injecté, c'est parti, j'ai fait. Et puis, bon, elle était un peu terrorisée au départ, mais je lui ai dit, calme-toi, ça va se passer sans problème. Et ça s'est passé exactement comme je l'ai dit. Et 2 minutes après, la douleur a disparu. Je lui ai dit, l'effet reste pendant une douzaine d'heures, tu n'auras plus mal, quoi que tu fasses, effectivement. Elle dit, je bouge, je ne fais plus ce que j'avais mal, parce que quand elle voulait marcher quelque chose devant, ça faisait très mal. Et donc, elle a compris que nous avons trouvé la solution et le Seigneur est intervenu pour faciliter ce travail. Et donc, quelle que soit la chose que tu as, même à la cuisine, tu peux dire, Saint-Esprit, comment, qu'est-ce que je veux mettre comme ingrédient pour vous les mamans? Ça fonctionne. Je suis convaincu. Dieu intervient dans tous les détails, même insignifiants, que tu crois que tu n'es même pas en mesure de demander à Dieu des choses pareilles. Non, il intervient dans tout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donc s'occupe des détails humains. Amen. Et tous les détails, il n'y a rien qui ne soit sous son contrôle. Que ce soit la parole que tu vas dire au téléphone, que ce soit ce que tu espères pouvoir répondre à quelqu'un qui te menace, tout ça, tu peux le mettre devant Dieu, elle va te parler et quelque chose va se manifester.
Et donc, Dieu, au milieu de la fête mondaine, devient la référence pour résoudre le problème que pose ce texte, n'est-ce pas? Ouais. Tu ne dois pas avoir peur d'embêter Dieu avec tous les détails qui te concernent. Il s'en occupera. Il s'en occupera. Donc, ici, c'est comme Dieu, Jésus va dépenser sa puissance divine à résoudre un problème mondain. Ce n'est pas cette fois pour guérir la femme au sang, ni même lever le paralytique. Non, un problème simple au niveau des capacités des hommes, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une crise. Il ne s'agit pas du miracle ici concernant un problème insoluble par les hommes ou par la médecine, n'est-ce pas? Mais il s'agit des détails de la vie sociale. Une inconvénance au milieu des invités. Là, on aurait dit, ah, est-ce que la fête s'est bien passée? Ah non, il n'y avait plus de vin. Non. Jésus intervient pour corriger cela. Est-ce que vous vous rendez compte? On appelle Dieu pour corriger cette inconvenance, n'est-ce pas? Que la fête puisse bien se passer, et le texte termine en disant, et la gloire de Jésus était visible, n'est-ce pas? Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à lui déjà le premier jour de son ministère. Alléluia. Amen. Alors, quand nous regardons ici de près, Dieu s'occupe des détails de notre vie. Au point même qu'au plus, si on regarde bien dans la parole de Dieu, qu'il est prêt à s'occuper de toi et pas de lui-même. Parce que quand Jésus est tenté après 40 jours, n'est-ce pas, il aurait pu aussi susciter un repas pour lui, puisque le jeûne est déjà fini dans le désert. Mais il ne le fait pas parce qu'il est sous la tentation du malin. Il ne s'occupe pas de lui-même pour susciter du pain pour lui-même, n'est-ce pas? Oui. Mais pour toi et moi, il peut faire même abondamment et infiniment au-delà de ce que tu attends de lui. Ça veut dire que quand il te donne la vie, il te la donne avec des surprises de ce que tu n'entends pas. Amen. Nous avons un Dieu de surprise, n'est-ce pas? Amen. Qui s'occupe de nous au-delà de nos attentes, au-delà de toutes nos inconvéniences, n'est-ce pas? Ouais. Ça arrive souvent. Tu devais venir à l'église, mais tu es très fatigué. Et finalement, tu dis, Dieu, aide-moi. Tu te lèves, tu arrives, et finalement, cette fatigue disparaît. Amen. Parce qu'il s'est occupé de toi, de cette inconvenance. Oui. Même dans les petites choses. Si tu as l'impression que tu n'arrives pas à suivre, que ta pensée est vagabonde, demande-lui dans ton cœur à ce moment. Fixe mon attention, que je sois présent pour recevoir ta parole. Et il va le faire. Amen. Il est ici. Amen. Et quand on progresse dans l'analyse de ce texte, il y a énormément de choses à apprendre ici. On voit que quand Marie, sa mère, vient vers lui, la réponse est laquelle Jésus lui répond: Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. D'une façon générale, on pourrait dire qu'il n'a pas dit oui, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il allait le faire, en tout cas.
Ça ressemble plus à un nom, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez de près, la réponse qu'il donne, c'est un problème de timing. Il dit mon temps n'est pas, ou mon heure n'est pas encore venue. L'Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Alléluia. Nous prions, nous attendons que Dieu le fasse selon nos programmes, mais Dieu le fait à son temps. Alléluia. C'est notre impatience qui nous laisse croire qu'il n'a pas répondu alors qu'il a déjà répondu. Alléluia. Dieu est le maître du temps. N'est-ce pas? Amen. On dit souvent, et le principe ici c'est respecte le temps. Respecte le temps. Car le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas? Modèle américain, n'est-ce pas? Pourquoi c'est de l'argent? Parce que le temps est la seule d'arrêt que tu ne sais pas rattraper. Une fois passé, c'est passé. C'est comme manquer son train. Une fois qu'il est passé, tu ne le rattraperas plus. Tu vas manquer ce voyage, n'est-ce pas? Le temps perdu n'est pas récupéré. Alléluia. Amen. Mais si c'est ta voiture qui est abîmée, tu peux racheter une autre. Mais le temps, tu ne sais pas le racheter. N'est-ce pas? Dieu, quand nous regardons Dieu, Dieu est défini comme éternel, n'est-ce pas? Ça veut dire on ne sait pas quand il a commencé et on ne sait pas quand il va terminer. Alléluia. Donc, avant que le monde soit créé, il était déjà. Donc, Genèse 1, ce n'est que petit incident dans le temps que Dieu est inscrit. Tu ne sais pas où il a commencé, ni quand il finira. Alors, il y a une image très très bien ici, que j'aime qu'on utilise à l'église, surtout pour ceux qui viennent prier, c'est le cercle. Vous connaissez le cercle, hein? Quand tu fais un rond, tu ne sais pas où il a commencé, ni où il se termine. Ça, c'est la représentation de Dieu. La représentation symbolique de Dieu. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Et donc, quand tu fais un cercle, tu t'inscris dans la dimension divine. Si vous êtes assis à cercle, seul Dieu fait autorité dans ce cercle. Si tu prends l'anneau, par exemple, de mariage, eh bien, l'anneau n'a ni fin ni commencement. Ça veut dire que vous êtes mariés pour de bon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et donc, à partir de ce symbole, nous pouvons comprendre que l'anneau de mariage lie les êtres pour l'éternité, n'est-ce pas? Et ce symbolique indique que ce qui est institué sera éternel. Dieu, dans la création, il aime tout ce qui est rond. La terre tourne autour d'elle-même, n'est-ce pas? Tu ne sais pas où il s'arrête ni où il a commencé. C'est la représentation de Dieu aussi dans le mouvement divin. Et donc ces choses nous amènent dans une dimension où quand il dit mon temps n'est pas encore venu, ça veut dire qu'il y a un programme dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un horaire, n'est-ce pas? Amen. Il y a un temps fixé, n'est-ce pas? Quand tu ne respectes pas le temps, tu ne peux pas y connaître les saisons dans ta vie. Quand tu ne respectes pas le temps, tu ne peux pas connaître les saisons dans ta vie. Parce que chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Si tu ne respectes pas le temps, tu ne sauras pas dans quelle saison tu te trouves.
Mais lorsque tu commences à honorer le temps, j'ai écrit ici, tu peux connaître ta saison. Donc, sais-tu quelle heure il est, par exemple? L'heure va te dire si c'est le temps de manger ou pas, selon les habitudes des hommes, n'est-ce pas? L'heure va te dire à quelle heure tu te lèves, n'est-ce pas? Selon le programme que tu t'es institué. Ouais. Le problème avec les rêves, les projets des rêves, c'est que si tu ne fixes pas de temps à ton rêve, alors le rêve ne viendra jamais. Quand tu fixes le temps à ton rêve, par exemple cette année, il faut absolument que j'arrive tel niveau, à tel mois, eh bien, tu marches sans être guidé. Tu marches sans but. Et de cette façon-là, ton rêve ne peut pas se réaliser. Il faut mettre une date, n'est-ce pas? Et dès que tu fixes une date, à ce moment-là, ton rêve devient un but à atteindre. Tu ne marches plus sans savoir où tu vas. Mettre une date à ton rêve, en fait, fixe ce rêve comme un but à atteindre. Il te donne la distance entre là où tu te trouves dans ta vie actuelle et l'objectif du but daté sur ton rêve. Est-ce que vous me suivez? En fait, il le rend matérialisable. Quelqu'un lui dit, je me donne 3 ans pour bâtir un empire ou ma société. Il s'est évalué quand il a la 2e année, j'y arriverai ou je n'y arriverai pas. Mais si ça ressemble à un rêve sans but, sans date, alors à ce moment-là, il marche comme quelqu'un qui pagaille dans l'air. Et donc, le fait de mettre un timing et une date t'oblige à prendre rendez-vous. N'est-ce pas? Et tout le monde sait qu'un rendez-vous est daté. Dès le moment donc tu as un rendez-vous, à ce moment-là, tu cours à sachant où tu vas. Tu as un but. Même dans les petits travaux, ça met une date, je dois terminer ça à telle heure. Ça te permet de courir à sachant où tu vas. Je me rappelle, j'étais encore jeune, Mobutu avait dans ses discours dit aux Congolais, objectif 80. Il disait aux gens, pas le premier, si pas le premier, le 2e, la nation allait être. Vous savez que ça entrait dans nos cerveaux. Moi j'étais convaincu, on attendait avec beaucoup d'attentes cet objectif 80 où le Congo serait le premier ou la 2e nation du monde, n'est-ce pas? Oui. Moi, personnellement, j'attendais ça. J'ai dit, on se rapproche de l'objectif 80 à chaque fois. Chaque année passée, on se rapproche. Mais l'objectif à 80 m'a trouvé où? En Europe. À 79, je me suis trouvé ici. Alors, quand on parlait d'objectif 80, je n'étais plus là-dedans. Parce que j'avais d'autres visions ici. Et pour moi, ça s'est bien fait parce qu'à 80, j'ai trouvé du travail. Je suis arrivé un an après, j'étais engagé à l'université. Un rêve d'enfant qui s'est matérialisé dans ma vie. Et donc, le rêve doit être daté, n'est-ce pas? Ouais.
Dans la réflexion sur ce texte, Marie donc est en train de vouloir perturber l'horaire de Jésus, qui lui dit, écoute, mon temps n'est pas encore venu. Au milieu de la fête, il y a beaucoup d'invités. Le problème que nous avons vu, c'est qu'il n'y a plus de vin, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème sur lequel tourne le texte. Il y a beaucoup d'invités, et les gens ont dansé, probablement d'autres ont mangé. Il y a des gens qui ont de l'argent. Et pourtant, il n'y a plus de vin. Il y a des autorités. Il y a peut-être des politiciens locaux qui étaient invités à la fête. C'est curieux qu'aucun d'eux n'a répondu à ce manque ou à ce problème, manque de vin. Jésus commence au ministère, n'est-ce pas? Et vous voyez ici qu'au milieu de la fête moderne, c'est à lui qu'on s'adresse pour qu'il soit la réponse aux problèmes qui se posent. Je vous rappelle que Jésus est notre modèle. Amen. Il y a une très grande leçon à ça. La leçon, c'est qu'au milieu de la fête, c'est Jésus qui devient la réponse aux problèmes qui se posent à toute la fête moderne. Nous sommes censés être la réponse partout où nous allons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous héritons de la façon dont Jésus fonctionne, n'est-ce pas? C'est lui notre modèle. Et chacun peut être une réponse spécifique. Que ce soit ici à l'église, que ce soit ailleurs, n'est-ce pas? Soit une solution et pas un problème. Le problème, personne ne les aime. Mais, et pourtant, c'est un motivateur pour réussir sa vie. Nous devons apparaître comme la solution. Dieu t'a amené sur la terre pour être une solution dans un domaine unique et spécifique en toi. Alléluia. Amen. Tu peux l'être aussi là où tu es. Partout où tu passes, tu ne devrais pas être un problème, tu devrais être la solution. Quand tu deviens un problème, par exemple au travail, le patron cherche à te chasser. Parce que tu es engagé pour résoudre les problèmes du patron. Mais si tu deviens un problème pour lui, c'est mieux de se débarrasser de toi. Ça, c'est la réalité de la vie. Et qui est repris aussi par Dieu. Dieu apparaît ici comme la solution. Jésus est la solution, n'est-ce pas? Nous courons à lui dans nos crises, dans nos défaillances, dans toutes sortes de choses. Et la vérité ici, c'est qu'ils n'ont plus de vin. Et personne ne veut se lever pour être la solution, pour solutionner ça. Parmi tous ces invités qui sont là. Imaginons que le robinet coule ici. Dieu donnait la solution pour nous. Par exemple. La solution pour toute une série de choses dans ce domaine, n'est-ce pas? Et donc, les gens et l'Église ont tendance à se comparer à d'autres pour intervenir pour des situations comme celle-ci. Ils disent, celui est mis un anti pour le faire, pourquoi moi?
moi je suis ici pour te dire, arrête de définir par rapport aux autres, n'est-ce pas? Arrête, parce que ce n'est pas nécessaire de mettre quelqu'un d'autre en avant. Les gens portent des chaussures qui portent les noms des fabricants ou des autres. Pourquoi pas ton propre nom? Oui, c'est vrai. Parce que Dieu a dit, je ferai de ton nom grand, n'est-ce pas? Pas le nom de quelqu'un d'autre qui est écrit sur ton t-shirt, non, ton nom à toi. C'est ça qu'il a dit. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus de vin. Alors, qui est prêt à être la solution? Marie pense en son fils. Le principe est que jusqu'à ce que tu comprennes le problème, tu ne pourras pas être la solution ou la réponse. Or, Dieu veut faire de toi la solution partout où tu vas. N'est-ce pas? Amen. Dieu veut faire de toi la solution. J'ai pris un bon réflexe vraiment. Quand je reçois une personne qui a une pathologie qui dure depuis des années et qui a été un peu partout dans les autres universités, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable, mais il faut que tu me montres la voie. Je vous assure, 9 fois sur 10, ça fonctionne. Ça fonctionne. Dieu ouvre le chemin car on l'implore sincèrement. Et donc, la raison pour laquelle nous ne devenons pas la solution, c'est parce que souvent, nous regardons la personne qui a le problème. Cette personne apparaît comme un être que nous admirons. Cela nous empêche d'être la solution pour lui. Je répète, la raison pour laquelle tu n'es pas la solution est que la personne qui a le problème est une personne que tu admires. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Alors que tu peux faire plus pour lui que tu ne peux imaginer. Parce que Dieu a mis en toi les capacités d'être cette solution. Oui. Tu ne seras une réussite dans ton ministère que lorsque tu résous le problème. Tu résous un problème. Voilà, nous assistons ici à Jésus qui résout le problème dans cette fête, n'est-ce pas? Il devient la solution. Et le succès est là puisque l'ordonnateur de la fête est très content. Mais si tu es un problème, je répète, alors tu n'es pas quelqu'un que les autres veulent avoir à côté de toi. N'est-ce pas? Mais si tu es la solution, déjà vont courir vers toi. N'est-ce pas? Et donc nous devons changer le paradigme dans nos têtes et se dire, partout où je vais, il faut que je sois la solution au problème qui se pose. J'entends seulement 2 amen. Et les autres, ils ne veulent pas être la solution. Ils s'inscrivent dans le projet de Dieu qui dit qu'il t'a envoyé sur la terre pour qu'il soit une solution. Amen. Très important. Et donc, ceci veut dire que Dieu envoie des problèmes dans notre vie pour que nous puissions exercer notre capacité à en être la solution. Le problème est une bénédiction. Tu es payé parce que tu résous le problème au travail.
Quelqu'un te remercie parce que tu as résolu son problème, n'est-ce pas? Tu lui as donné une idée divine qui a permis qu'il résolve son problème. Si nous marchons toute la journée en disant je vais être utile, une aide, une solution, une réponse, eh bien, cette conscience se développant en nous, nous allons engager des bénédictions. Plus tu résous des problèmes, plus tu es payé. Vous savez ça? Les PDG sont les mieux payés, même le Premier ministre dans le pays gagne des millions pendant qu'il résolve énormément de problèmes. Est-ce que tu aimes résoudre les problèmes? Demande à ton voisin. Est-ce que tu aimes résoudre des problèmes? C'est une conscience à acquérir, n'est-ce pas? Amen. Les gens courent vers les gens qui résolvent les problèmes, non? Chacun ici fait ça. Ouais. Et quand tu vas chez ces personnes, tu es convaincu au départ que eux peuvent te donner la solution, n'est-ce pas? Ouais. Alors, apprends à être la solution pour les autres aussi. C'est ça que Dieu nous demande ici. C'est ça que Jésus a fait. Et Jésus est la solution. Prenons sa conscience pour être cette solution et inscrivons cette solution en nous. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de publicité quand tu es la solution. Non. Les gens viendront automatiquement vers toi. Mais quand tu as un problème, tu t'affiches partout pour chercher quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Tu payes même pour ça. Mais si la solution est à toi, les gens vont te réveiller même à 4h du matin pour avoir la solution qui est en toi. Ils vont bousculer ton timing. C'est ce que Marie fait par rapport à Jésus. Même en dehors de ton temps de repos, ils vont t'appeler. Ils savent que tu as tes marchandises, c'est la solution de ce qu'ils cherchent. Mais ils t'appellent n'importe quand, même après les heures de travail. Donc quand tu es la solution, tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Les gens viennent vers toi. Marie a considéré que Jésus était la solution au problème dans le mariage. Et bien, elle est venue vers lui. Très important cette nouvelle dimension. Et je voudrais insister sur cette partie-là. Considérons-nous comme la solution. Et quand tu es la solution, tout le monde te cherchera. Tu n'as pas besoin de publicité ni de l'annoncer. Ils vont te chasser pour te trouver là où tu es. Ils viennent de loin pour te voir. Parce que tu incarnes la solution. Il y a une journée où j'ai reçu une personne qui vient du Luxembourg, pays, et l'autre vient du bout de la Belgique, et une autre personne venait de la France. Je regarde, j'ai dit, mais Dieu, tu es en train de faire quoi? Et j'ai demandé à personne pour cela, par exemple. Mais parce que quelqu'un a attendu que là, il peut être aidé, il se retrouve là. Amen. Devoir arrêter donc de chasser les bénédictions. Les gens chassent la solution. Ils la trouvent là où se trouve celui qui s'est proclamé la solution. N'est-ce pas? Mais Dieu dit les bénédictions te poursuivront. N'est-ce pas? Ouais. Parce que tu es la solution. On prie ici dans la prière finale. Goodness and mercy shall follow me. En français,
français, ils ont dit m'accompagneront, n'est-ce pas? Mais en anglais, ils disent te suivront. Alléluia. Le bonheur et la grâce. En anglais, c'est me suivront, me poursuivront. Ah oui, me poursuivront. Tu n'as pas besoin de les chasser. Ils viennent vers toi. Parce que tu es devenu la solution. Pas t'accompagneront, non. Te suivront. La grâce et le bonheur me suivront. Désormais, on va prier comme ça. Me suivront. Pas qu'ils m'accompagneront, non. Ils vont te suivre. Te poursuivre même. Il faut arrêter de les chasser. Dieu t'a appelé à résoudre des situations. Dis à ton voisin, je suis la solution. Je suis la solution. Nous sommes héritiers de Jésus, donc pour héritier avec lui, lui est la solution, nous le sommes. Ne permets pas aux gens de te voir comme un problème. Oui. Permets aux gens de voir de toi la solution. Alléluia. Amen. La personne que tu dois chercher est celle qui voit à toi la solution. Pas à toi les problèmes, parce que ça amène d'autres choses. Ouais. Et comme nous disions dimanche passé, lorsque la réponse trouve le problème, il y a alors mariage. Il y a mariage. Ouais. Tu ne peux pas épouser un problème, tu épouses la solution. La femme que tu épouses est la solution pour toi. Et elle t'épouse parce que tu es la solution pour elle, n'est-ce pas? Donc, présente-toi pour conclure comme la solution et non pas comme un problème. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et rendons grâce à notre Seigneur. On continuera ça dimanche prochain. Il y a beaucoup à dire. Demande à Dieu de changer ta façon de te voir et de te voir non pas comme celui qui se présente ou qui présente tout un problème, mais de te voir comme celui qui se présente comme la solution. Quelle qu'elle soit personnelle ou dans la vie des autres. Ton problème peut être la solution pour ta vie. Et Dieu a fait les choses que tous les trous dans lesquels on passe, et bien ça devient un pont vers nos bénédictions. Quand vous regardez la vie de tous ces hommes décrits dans la Bible, ils ont passé des vies entières ou la moitié de leur vie à subir toute une série de situations inacceptables, mais qui a fait été utilisées pour Dieu, pour les propulser, les préparer aux bénédictions, aux promesses qui les attendaient. Que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Joseph, tous ces gens ont enduré des parties inconfortables, mais qui étaient une préparation pour en fait devenir des solutions importantes dans la vie et dans les missions de Dieu. Demande à Dieu de faire de toi la solution, de faire comprendre qu'il y a en toi un potentiel pour résoudre les problèmes des hommes. Oui, Dieu de grâce, toi qui te préoccupes même des mini-détails humains, Seigneur, nous croyons que tu peux élever nos consciences à la dimension de nous considérer comme la solution que tu as engagée sur la terre pour
intervenir dans la vie des autres, dans la vie de la société, dans la vie de la communauté. Oui, non seulement au niveau individuel, mais au niveau de tous ceux que nous rencontrons, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, Seigneur. Fais que nous prenions conscience qu'au lieu d'être et d'apparaître comme des problèmes, nous apparaissons plutôt comme des solutionneurs. Nous verrons, Seigneur, dans ce texte qu'un vrai leader ne présente jamais des problèmes, il présente toujours la solution aux problèmes. Gloire à toi, Seigneur, d'éveiller nos consciences à cette dimension que tu as placée à chacun d'entre nous. Oui, que quel que soit le détail, quel que soit le niveau, nous n'ayons pas de crainte parce que tu es là pour couvrir toutes ces situations. Et à bout de compte, la victoire glorifie ton nom et glorifie ceux par qui tu opères, Seigneur. Et ces personnes, ceux que tu as appelés et que nous sommes, Seigneur. Père Céleste, élève-nous à la dimension de comprendre qu'il n'y a rien qui t'échappe, y compris les détails infiniment petits. Oui. Et que dans ton intervention discrète, Seigneur, nous reconnaissions que tu es à mesure, capable, et à tout moment, si nous te demandons sincèrement de résoudre toutes ces choses. Père Céleste, lorsqu'il y a la solution, la paix